Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Gianbeppi Fortis, le président de Solutions 30. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous. On va dire la vérité, vous deviez être présent avec nous en plateau, vous avez des soucis dans les transports. Je vous remercie d'être là en tout cas et d'assurer votre présence, même par téléphone. Rappelons en deux mots juste, société luxembourgeoise, cotée sur le SBF 120, spécialisée dans l'installation de fibres optiques et de compteurs intelligents. Je résume bien votre métier? Alors vous résumez C'est pas très seulement bien, ça. mais je dirais pas que. Voilà, j'allais vous dire pas que. En fait, notre mission est de rendre le numérique accessible à tout le monde. Notre métier est d'installer des équipements numériques et fournir de l'assistance aux personnes qui les utilisent. Donc nous sommes présents sur 3 segments de marché. Il y a celui de la fibre que vous avez mentionné, bien entendu. Mais il y a un autre segment qui est très important pour nous, est celui de l'énergie. Nous sommes rentrés là-dedans avec l'arrivée des compteurs Linky. Nous avons déployé à peu près un tiers des compteurs Linky en France. Et ensuite, il y a également le reste de la technologie. Et nous sommes notamment derrière Hewlett Packard pour l'assistance de leurs clients. C'est nous qui fournissons l'assistance à la BNP dans nos agences. Si vous allez au cinéma Gaumont, et vous utiliserez des lecteurs de carte bleue qui ont été déployés par nous. Et on fournit l'assistance également aux centaines de milliers de commerçants pour qui on s'assure que leurs équipements au point de vente fonctionnent. Et nous mobilisons environ 300 personnes sur les sites ADGO, là bientôt, pour faire en sorte que lecteurs de carte bleue, caisse enregistreuse, ordinateur fonctionnent correctement. Alors vous étiez, j'ai retrouvé la vidéo, je l'ai regardée dans l'émission, c'était, alors ça remonte un peu, mais c'était en novembre 2020. L'action à l'époque était à 18 €. Aujourd'hui, elle en vaut moins de 2. Donc, sur 5 ans, j'ai regardé, l'action a perdu 80% de sa valeur. Vous capitalisez moins de 200 millions d'euros. L'action prend 6% aujourd'hui, je tiens à le souligner. Et une sortie prochaine du SBF 120 est imminente. Comment vous avez vécu? Expliquez-nous, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le dossier, ce qui s'est passé comme ça depuis novembre 2020. Certains ont parlé de descente aux enfers boursières. Ça a été une période d'instabilité. Tout n'est pas noir, bien au contraire, puisque vous avez dépassé les 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Mais encore une fois, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le dossier, qui voient juste les chiffres, comment vous avez fait pour surmonter toute cette turbulence? Expliquez-nous. Effectivement, on a passé une période difficile après presque 20 ans de croissance ininterrompue et un beau parcours boursier. Nous avons eu d'une part une attaque de short sellers assez méchante qui nous a fait beaucoup de tort. Et ensuite, nous avons eu une phase Covid très faste et une phase post-Covid beaucoup plus difficile parce qu'il y a eu un suréquipement dans la période Covid où tout le monde était à la maison et faisait du télétravail, à une période post-Covid où finalement il y a eu beaucoup moins d'achats et surtout il y a eu des problèmes d'approvisionnement. Donc notre segment énergie, suite à Covid, a été en difficulté parce que les véhicules électriques n'étaient pas livrés et donc les gens n'achetaient pas les bornes. Les panneaux solaires ne sortaient pas des usines chinoises. Et donc, du coup, il y a eu un trou d'air. Nous l'avons comblé et là, maintenant, on est revenu sur des niveaux de marge beaucoup plus corrects. Et nous sommes concentrés à continuer à délivrer. Je dirais, il y a un accident boursier, mais il y a quand même une réalité opérationnelle sur laquelle nous sommes concentrés. Et là, nous sommes confiants parce que en termes de différenciation géographique, je rappelle que nous avons démarré notre activité en France il y a 20 ans. Ensuite, nous avons le Benelux, qui l'année passée a atteint une taille supérieure à celle de la France, donc un deuxième pilier. Et nous avons une forte montée en charge en Allemagne. Allemagne qui lance tout juste maintenant son plan fibre. Donc l'Allemagne est aujourd'hui où la France était en 2017 et qui a le potentiel pour devenir le 3e pilier de notre entreprise. En termes d'activité, 80% de l'activité aujourd'hui est encore réalisée dans le secteur des télécommunications, mais nous avons une très forte demande dans le secteur de l'énergie, que ce soit pour les bornes de recharge de véhicules électriques, les panneaux solaires, mais également le réseau, donc le smart grid, ce qui nous fait penser que nous pouvons doubler notre taille, doubler de taille dans les quelques années qui viennent, et avec ça, on espère qu'on reviendra au SBF 120. Cette mauvaise passe, donc, est derrière vous? Je dirais oui, absolument, oui. Oui, parce que, encore une fois, je connais mal le dossier, après on passe à autre chose, mais quand j'ai vu que EY, votre auditeur, n'avait pas à l'époque, je ne sais plus quand est-ce que c'était, émis d'opinion sur vos comptes, j'ai vu la suspension de la cotation du titre, ça peut faire peur quand on ne connaît pas le dossier, vous le comprenez ça? Absolument. En fait, nous sommes cotés depuis 2005. Nous avons toujours eu des comptes certifiés sans réserve. Il y a eu cet accident qui a créé des problèmes en 2020. Et là, ça fait la 3e année que nous avons à nouveau des comptes certifiés sans réserve. Je pense que, comme je vous disais, l'affaire est derrière nous.
Bon, et donc voilà, donc le milliard de chiffre d'affaires a été franchi en 2023. Vous disiez doubler, j'ai entendu le mot doubler, doubler de chiffre d'affaires à quel horizon? Bah, à moyen terme, je dirais dans les 5-6 ans qui viennent. D'accord. Et donc ça montre que le groupe a repris, et on l'a compris dans vos propos, sa trajectoire de croissance. La croissance reste soutenue, En fait, même si j'ai compris que 2024 était peut-être un petit peu moins favorable, hein. alors, en fait, 2023, nous avons réalisé presque 17% Oui. de croissance complètement organique. En 2024, disons qu'il y a quelques incertitudes, notamment du point de vue politique, et donc on est plutôt prudent. Pour 2024. Pour 2024. Mais la tendance globale reste très positive, avec une très très forte demande, notamment dans les télécoms à l'extérieur de la France et dans l'énergie partout en Europe. Et dans la transition Enedis énergétique. a doublé son... Ouais. Voilà, exactement. Enedis a dépensé un peu plus de 2 milliards avant Covid, en 2019. Là, il dépense 5-6 milliards dans le réseau. Vous voyez, donc on a des gros marchés qui sont atteignables par nos organisations et qui sont extrêmement dynamiques. Bon, donc pour vous, le groupe sort renforcé de cette épreuve? Oui, absolument. Bon voilà, merci en tout cas, merci pour cet entretien. Gianbeppi Fortis, président de Solutions 30, dans cette grande interview en direct sur Boursorama. Au revoir. Merci à vous, David. Au revoir.